Alors, allons ici. Hein. Donc, j'ai regardé le match. Hein. J'ai regardé le match. Donc, là. Donc, c'est important à bien comprendre de tout ce qui se passe. Parce que pourquoi? Parce que quand on regarde attentivement sur ça, on voit que celle qui s'appelle Sabalenka, elle est première. Est première au classement. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, et de l'autre côté, on a celle qui s'appelle Korigov. On vous explique que c'est son premier tournoi du Grand Chelem. Son premier tournoi du Grand Chelem. Alors, vous le voyez vous-même que le nombre 1 est très fatal sur la fin. Vous le constatez vous-même. D'un côté, l'autre, celle qui s'appelle Korigov, son premier tournoi de Grand Chelem, et de l'autre côté, celle qui s'appelle Sabalenka, Siarugena, est première au classement. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, ce matin, quand je me suis levée, que je me suis réveillée, donc je suis allée sur Internet. Mais c'est ça que ça m'a tilté à l'esprit. Parce que je regardais la page, j'arrêtais pas de regarder le 13 mars, et à mon esprit, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ça. Le 13 mars, ça me dit quelque chose, ça me résonne à mon esprit, et c'est là que j'écris sur Internet, 13 mars, le pape. Et qu'est-ce que ça donne? Ben exactement ça. Parce que ça m'est revenu, cette date, le 13 mars 2013. Et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ça m'a tilté à l'esprit? D'abord, je suis allée pour voir sur celle qui se fait appeler Korigov. Donc, de là, je regarde sa date de naissance, 13 mars. Et c'est là que ça m'a résonné à mon esprit, mais 13 mars, mais ça me dit quelque chose, cette date, 13 mars. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est là, justement, qui fait le lien avec le pape? Qui fait le lien avec le pape? La même date. Et souvenez-vous que quand j'ai montré, vous vous souvenez que quand j'ai montré sur le pigeon qu'on a à la maison, le pigeon Goliath Sterling. Donc, je vous ai montré que le pigeon Goliath, c'est lui qui est l'identité Sterling. Souvenez-vous de ça. Donc, il fait des œufs divins, donc de Dieu, en lien avec la justice divine du 42 d'or. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est ça, justement, qu'il faut comprendre dans tout ça. Parce que quand le pigeon Goliath a fait son premier œuf, le premier œuf du pigeon, souvenez-vous que je vous ai montré la preuve absolue sur ça, filmé, et tout, que je vous ai envoyé la vidéo. On voit très bien les œufs divins, les œufs divins. Le 14 mars 2018, le premier œuf du pigeon et le deuxième œuf du pigeon, exactement de Dieu, à la date le 15 mars 2018. 14 mars, 15 mars 2018. Pourquoi Dieu a fait les œufs divins exactement à des dates qui se suivent, qui se suivent? 14 mars et 15 mars 2018. Parce que ça fait beaucoup penser, justement, proche de la date, le 13 mars, que quand le pape, on vous explique, a été élu. Parce que ça joint justement à sa date de naissance, au démon de Christ Satan, qui se fait appeler, elle se fait en plus surnommer Coco. Donc vous voyez très bien que c'est du n'importe quoi. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, elle est là. La clé de la fin, la clé finale est là, justement, contre le pape Christ Balaam. Parce que le pigeon Goliath Sterling de Dieu a fait son premier œuf le 14 mars 2018 et le deuxième œuf le 15 mars 2018. Après, c'était terminé. Ça veut dire que sur les autres dates
quand il y a eu les autres œufs, les autres œufs divins, il n'y a pas eu de suite. Ce n'était pas sur des suites, des dates qui se suivent. La seule fois qu'on voit qu'il y a une suite, sur la date, c'est le 14 mars et le 15 mars. Premier œuf et deuxième œuf. Donc là, ça veut dire que vous avez compris que pourquoi le pigeon a fait le premier œuf le 14 mars 2018 et le deuxième œuf divin de Dieu le 15 mars 2018. Parce que tout joint sous la fin, sous le pape. C'est ça, justement, la clé sur la fin. C'est pour ça qu'on voit que leur pute, Christ Balaam, il voyage. Et oui, il voyage, il a le feu au cul. Il a le feu au cul. Ça, c'est clair, hein? Là, c'est pas une torche, hein. Là, c'est carrément l'affolement qu'il a à son cul. Vous avez compris ça? Donc, il a tellement le feu au cul qu'il va de partout. Il a peur. Et oui, parce qu'il a peur. Parce qu'il sait que la fin joint sur lui, qui fait le lien aussi de l'autre côté avec sa date de naissance. Je veux dire l'élection, voilà, l'élection, et comme bien sûr je pense à la date de naissance parce que j'avais la tête, je pensais à celle qui se fait appeler Coco Gauff. Mais ça se voit sur son élection, vous avez compris sur ça. Et en même temps, il faut surtout pas oublier que sur la fin du monde, ça fait le lien aussi de l'autre côté sur la Pologne, parce que celui qui avait été élu pape, vous vous souvenez que, comme vous avez expliqué, il a joué le scénario. Souvenez-vous que je vous ai montré la preuve absolue. Le Turc là, celui qui est lié à la Turquie de Satan. C'est un acteur qui est là. Acteur, il faut bien comprendre ce que j'explique. Ça veut dire que c'est un démon de Satan, de toute l'histoire qu'ils vous ont montré, là, le scénario diabolique, qui vous ont dit, oui, le pape a été poignardé, il a été agressé. Celui-là qu'on vous parle de Pologne, là, lié à la Pologne de Satan, c'est un démon qui est là. C'est un démon. Ils ont créé leur sorcellerie et sortilège, leur rituel, en faisant croire que, soi-disant, que le pape a été victime, que, soi-disant, que le pape a été agressé. Souvenez-vous que je vous ai montré la preuve absolue. C'est lié à la Turquie de Satan. Le pape n'a jamais été de tout ce qu'ils vous ont montré. C'est un scénario de Satan pour faire croire que, soi-disant, que les églises de Satan seraient victimes et que, soi-disant, que le pape a été attaqué. Tout un scénario qu'ils ont créé. Vous avez compris sur ça. Donc, on sait sur la fin. Et en plus, Floride... Voilà, bon, oui, là c'est vraiment fini. C'est vraiment fini pour eux. C'est terminé. Donc voilà.